Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale en collectivité. Désolée de ne pas avoir publié hier de guidance. J'étais pas très bien. J'ai attrapé quelque chose de carabiné, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, j'ai eu de la fièvre, donc j'ai dû garder le lit hier soir. Mais vous m'avez manqué. Donc aujourd'hui, je prends sur moi et je, je fais cette petite guidance. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous gêne pas, que je parle avec le nez, que ça s'entend pas trop, mais bon, là ça va mieux. En tout cas, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Merci beaucoup pour vos messages, hein, pour vos gentils commentaires bienveillants, pour vos retours par rapport aux guidances précédentes. On va voir, pardon, l'énergie principale aujourd'hui. Alors, de quoi on va nous parler? Par rapport à votre problématique sentimentale, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Je vais couper parce que ça sort pas. Allez, on y va, on va voir l'énergie. Ouf, on nous parle, pardon, de nuit noire de l'âme. Ok. Donc là, on a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont nuit noire de l'âme. Avec le tarot. J'espère que vous avez passé une belle journée, ce début de semaine. Avec un temps assez pourri, on va dire. C'est un peu galère, ça commence à être fatigant. Ah, oh là là. On nous parle d'un sentiment de trahison, de personnes qui vous ont dit du mal par derrière. On vous parle d'une défaite, de quelque chose, une situation à laquelle vous avez mis un terme. On nous parle du 10 des épées. Quelqu'un vous a traité mal. Quelqu'un a pu, vous vous sentez comme un paillasson en fait. Pour certains, vous vous heurtez à un mur. Pour certains, vous souhaitez couper des liens. Pour d'autres, vous sonnez le glas d'une situation. Pour d'autres, vous dites adieu. Là, on nous parle de défaite. On nous parle de signe d'air. On nous parle de défaite. Un sentiment de défaite. En dos de deck, on a encore la défaite avec le conflit. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui est dans l'ego, dans la manipulation. Quelqu'un qui est hostile, qui a un comportement en fait contraire à ce qu'il devrait avoir vis-à-vis de vous. On nous parle d'une personne qui est hostile, qui a du ressentiment, qui a des comportements contraires à l'éthique, quelqu'un qui est dans la confrontation et en même temps qui est dans une lutte de pouvoir en fait vis-à-vis de vous, quelqu'un qui a tendance aussi à vous humilier, qui est centré sur ses besoins personnels et pas sur les vôtres. On vous dit que, ouais, que vous pouvez être dans l'isolement et que cette personne est dans la vengeance en fait. D'accord. Bon, là, d'accord. On parle d'un chagrin d'amour. Vous souffrez. On nous parle du 3 des épées. Un sentiment de trahison, de solitude, d'absence, d'éloignement. Pour certains, vous êtes en dépression. Vous avez un chagrin d'amour, en gros, hein. Vous êtes, il y a un bouleversement, là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans les désillusions. Vous pensiez que c'était, là, vous vous attendiez pas à ça, en fait. Voilà. Vous êtes déçu. En masculin ou féminin, hein, vous voyez comment ça vous parle. Hum. Vous réalisez que vous vous êtes bercé d'illusions. Vous êtes dans le flou. Vous réalisez que quelqu'un vous a trompé. Alors certes, vous êtes paumé, le chemin n'est pas clair, mais on vous dit de suivre votre intuition en fait. Avec la lune aussi, on vous dit de ne pas vous faire d'idées fausses.
On vous dit pour certains d'entre vous que cette douleur, cette situation que vous vivez, c'est conditionné par rapport à des événements que vous avez eus par votre passé. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à l'instant T. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous faites souffrir pour rien par rapport à une situation que vous... Alors pour d'autres, ça peut être réel, hein, mais pour d'autres, on me dit que vous pouvez voir une situation alors qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. On vous parle de la vérité. On vous parle d'un roi d'épée qui va vous amener une certaine vérité. On nous parle d'un roi d'épée qui est dans le détachement aussi. On nous parle de quelqu'un d'autoritaire. On a le jugement et les amoureux. Ah, et on a le regret. D'accord. Oh là là, c'est quelqu'un qui va pas bien. Euh, alors, on me parle de vous, mais on me parle aussi de cette personne-là. Alors, c'est quelqu'un déjà qui va, hum, qui va se rendre compte, il ou elle, que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Là, on est sur quelqu'un qui est très dur, qui vous a traité très durement. On nous parle de quelqu'un oui, quelqu'un qui écoute pas ses sentiments, quelqu'un qui est dans le détachement, quelqu'un qui est autoritaire, qui a pas vraiment d'émotion. C'est quelqu'un qui émet des jugements, en fait, et sans vraiment savoir ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est dans le jugement d'autrui sans vraiment soulever la portée de ces accusations ici. Là, c'est sûrement pour ça que vous souffrez, parce que vous avez l'impression d'être trahi par rapport à des sentiments qui chez vous sont sincères. Mais cette personne là en face de vous, on vous dit que c'est quelqu'un qui va voir la vérité parce que c'est quelqu'un qui vous a mal jugé. On nous parle encore de signe d'air ici. Signe d'air, signe d'eau. Signe d'air, signe d'eau. Hmm. Vous êtes connecté. Normalement, on vous parle de partenaire, de vie, d'une vraie relation, de valeurs communes, de connexion aussi sur le plan charnel. Vous avez les mêmes valeurs que cette personne. On vous parle de contrat d'âme, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de lien. C'est quelqu'un qui va regretter énormément la décision qu'il ou elle a prise ici. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il vous a fait souffrir. Et c'est quelqu'un qui va regretter ça. Avec le jugement, c'est quelqu'un qui va être obligé de faire un examen de conscience. On me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir le mal du pays. C'est quelqu'un qui peut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va récolter aussi ce qu'il a semé. On est clairement sur quelqu'un qui vous a fait du mal en toute connaissance de cause ici. On est sur quelqu'un qui va regretter parce que c'est quelqu'un qui va prendre. Le pire, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'écoute de ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la désillusion. On me dit c'est quelqu'un qui vous a arraché le cœur. Vous avez un sentiment d'impuissance, de défaite, vous ne pouvez pas réagir. Hmm. On ne me dit pas de la prendre celle-là. Je refais un. Je les rebats. Ah oui, le monde, d'accord. Oh, le chariot, d'accord, il y a quelque chose qui arrive là. Alors c'est quelqu'un qui va prendre, je ne sais pas ce qui va arriver à cette personne, mais en tout cas, vous, il n'y a rien qui va vous arrêter, hein. On vous parle de signe d'eau et on a encore le signe d'air. Vous avez un succès, une réalisation, une plénitude
On vous dit aussi, il va voir, les choses vont s'arranger. Mais pour vous, il y a, vous allez retrouver votre plein potentiel, et vous allez retrouver aussi le courage de surmonter cet obstacle, en fait, hein, de vous relever. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez surmonter cet obstacle, mais avec le chariot, on nous parle aussi de quelque chose qui arrive à vous rapidement. D'un progrès sur le plan professionnel également. On vous parle de compétences, on vous parle de la maîtrise aussi de ces compétences. Vous récoltez ce que vous allez semer là, par rapport à cette personne. C'est-à-dire, cette personne, elle va être obligée de se faire face. Je crois que la nuit noire de l'âme, c'est pour cette personne, hein, c'est pas pour vous. Mais vous allez vers une réalisation. Je vais voir cette personne, attendez. Parce que là, on me parle de vous. On vous parle d'une plénitude vis-à-vis de vous-même. On vous parle aussi de changement d'horizon. Pour certains, vous allez peut-être déménager. Ouf, par contre, cette personne, on en parle d'un 5 de denier. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans de grandes difficultés financières. Il va avoir, voilà, il va avoir un changement négatif de ses circonstances de vie. C'est quelqu'un qui va avoir le sentiment d'être laissé pour compte, qui va avoir une grande perte financière, pardon, on nous parle de récession pour cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir le sentiment que tout le monde est contre lui ou contre elle. C'est quelqu'un qui va être dans la malchance, dans la lutte, dans l'adversité, la pauvreté, on nous parle même de sans-abri, de chômage. Tout ce que cette personne a construit, on va le déconstruire. C'est quelqu'un qui a pu vous laisser pour du matériel ici. Je vais prendre quand même un autre oracle pour voir. Je vais prendre celui-là. Là, je sens quelqu'un qui va avoir un jugement par rapport à... qui va récolter ce qu'il a semé. Parce qu'on voit vraiment, c'est quelqu'un qui vous a poignardé. Vous allez écouter votre intuition, certes, mais c'est quelqu'un qui vous a poignardé, là. Poignardé dans le dos. Ah, c'est quelqu'un qui va regretter, hein. C'est quelqu'un qui va comprendre les occasions qu'il a manquées, il ou elle, avec vous. C'est quelqu'un qui est resté dans l'immobilisme, en fait. C'est quelqu'un qui a rien foutu. Pour arranger les choses avec vous, c'est quelqu'un qui est resté focus sur le négatif. On me parle de quelqu'un qui est dans la dépression, dans la nostalgie, qui est frustré. C'est quelqu'un, par contre, qui fantasme beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui peut s'illusionner d'une vie avec vous, mais qui n'agit pas. En fait, vous, il vous a mis minable. Voilà. Vous, il vous met minable, c'est quelqu'un qui fantasme sur une vie. Ça peut par exemple être quelqu'un qui dit qu'il est avec vous alors qu'en fait c'est quelqu'un qui vous traite très mal et qui vous dénigre, qui vous ignore en fait. Voilà, on est dans ça. Et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Il va falloir prendre une décision. Le choix là que cette personne a fait, voilà, c'est quelqu'un qui perd son abondance. C'est que cette personne, elle perd son abondance. On lui retire son abondance. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a poignardé, ce roi d'épée là. On lui enlève son abondance parce que c'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos. Oh, ça ne tient pas. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un, cette personne assez rigide, cette personne dure, c'est quelqu'un qui détache ses émotions. C'est quelqu'un qui se détache de ses émotions, pardon. C'est quelqu'un qui pense avec son cerveau et pas avec son cœur. On va retirer l'abondance de cette personne. Là, on est sur quelqu'un qui a pu vous tourner le dos pour du matériel, hein. Mais en tout cas, là, le jugement, ça va tomber. Vous, par contre, on vous parle d'une belle réalisation, d'un bel accomplissement. On vous parle d'un progrès aussi. Vous avez beaucoup de courage, vous vous êtes relevé de beaucoup de situations difficiles. On me dit que vous êtes concentré sur votre progrès, sur votre abondance, et ça portera ses fruits parce que, avec le chariot, on vous parle d'une réunion pourtant. Il y a une réunion qui arrive par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il y a une carte qui s'est tournée. Ah, elle est là. Ah!
Quand je vous disais, pour certains d'entre vous, vous allez déménager, vous voyez? Voilà. On nous confirme ce que j'ai eu avec le monde. On vous parle vraiment d'un déménagement. Par contre, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose, mais on vous dit méfiez-vous parce que c'est avec de la ruse. Ça arrive à vous, mais c'est quelque chose de pas très honnête. On a quelqu'un qui prépare quelque chose par ruse. Ouais, on nous parle de difficultés pour cette personne. C'est quelqu'un qui va être dans les difficultés, parce que c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. À chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un qui, dans le cœur, je le dis assez souvent, hein, on paye, toujours. Voilà, vous allez vers votre réussite. Ok, c'est bien. Bon, on vous parle d'une réussite qui arrive à vous. Vous allez vers votre réussite. En fait, l'abondance va être retirée de cette personne. C'est comme si ça allait sur vous, en fait. C'est quelqu'un qui va être dans les difficultés, ça va lui prendre beaucoup de temps pour se relever. C'est quelqu'un qui va vous exprimer quelque chose. C'est quelqu'un qui est dans le flirt. C'est quelqu'un, on me dit là, qui était pas dans la fidélité non plus, cette personne. C'est quelqu'un qui a pu flirter avec quelqu'un de son travail. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va prendre aussi. Ah, bah, c'est du propre. Ok. Il y a une évolution par rapport à des retrouvailles aussi pour vous. Là, c'est ce qui arrive à vous, hein. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui prépare quelque chose avec ruse, et on vous parle d'une évolution par rapport à des retrouvailles. Je sens deux énergies. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, et il y a une personne avec qui il va avoir une évolution par rapport à des retrouvailles. Quelqu'un que vous allez retrouver ou que vous allez revoir. Là, il y a deux énergies ici. Ok. Il y a un choix important que vous allez devoir faire par rapport au passé. Ce choix, vous allez devoir le prendre au printemps, donc c'est dans pas longtemps. Il y a un rapport avec le passé, là. Quelqu'un qui s'est projeté avec vous, quelqu'un avec qui il y a pu avoir des projets de mariage avec la projection. Là, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un de votre passé qui revient, avec qui il y avait peut-être un engagement possible. Alors, je sens pas cette personne, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et avec le nom, là, on me dit justement, on me confirme que cette personne-ci, elle ne pense pas à vous. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc il y a un double message ici. Je vais quand même les mettre là. Il y a un double message. Donc la personne là qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a poignardé dans le dos, qui est sortie en roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense pas à vous, hein. C'est quelqu'un qui en plus potentiellement avec quelqu'un d'autre. On nous parle de quelqu'un qui flirte avec une personne sur son lieu de travail. Mais c'est quelqu'un qui va tout perdre. On va retirer l'abondance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. On va lui enlever tout ce qui touche à son social en fait. Avec l'ouverture, on me parle de tout ce qui touche au lien social, les amis, euh, la famille, tout ce qui est ouverture aux autres.
C'est quelqu'un qui va se retrouver très isolé, très seul, dépressif. On va enlever aussi la joie à cette personne. C'est quelqu'un qui va plus avoir le moral. C'est quelqu'un qui va aussi... on nous parle d'un contrat. Donc, est-ce que c'est un contrat de travail, un contrat de location? En tout cas, c'est quelqu'un qui va être très stressé, très mal. Et on nous parle d'un avenir proche pour cette personne. En gros, c'est quelqu'un qui va être trahi, comme il vous a trahi, notamment dans son couple. C'est quelqu'un là qui est potentiellement avec une autre personne. On va lui faire ce qu'il vous a fait. Voilà, il ou elle, hein. Pour vous, cette situation, ça perdure depuis l'automne, hein. Oui, on nous parle de quelqu'un qui vous a rejeté. On nous parle d'une énergie masculine qui vous a fait souffrir. Avec la sexualité et la lune, on me dit que vous avez compris que c'était pour du charnel, pour de la sexualité, pour du fake. Oui. Vous avez mis un stop à ça avec l'échec. Et franchement, ça vous a impacté. Vous avez eu beaucoup de manques, vous avez souffert. Oui, ça vous a impacté aussi sur votre santé. Vous avez pu faire une dépression. Oui, on nous parle de vous, énergie féminine. D'accord. Là, on est sur quelqu'un, ce roi d'épée, qui vous a fait souffrir. Pour certains, ça a pu vous mettre en nuit noire de l'âme. Ça peut être vous, cette personne, hein. Vous l'avez peut-être subi, là, à partir de l'automne, là, sur cette période-là, parce que c'est quelqu'un qui vous a, ben, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Voilà, on est sur quelqu'un qui vous a rejeté. Vous avez compris, conscientisé pas mal de choses, vous, que c'est quelqu'un ben, qui était là que pour du charnel, que c'était du fake, que c'est quelqu'un qui vous aimait pas. Là, par contre, on me dit bah, que c'est quelqu'un qui est analytique, qui n'est pas dans les émotions, qui est plutôt dans la trahison, qui est dans le flirt avec une personne de son travail. C'est quelqu'un même qui a pu vous le dire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être dans les difficultés ou qui est encore dans les difficultés et qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. C'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé avec vous, c'est-à-dire de la merde, excusez-moi le terme, mais c'est ça qui me vient. C'est quelqu'un qui va être dans les regrets. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il a raté beaucoup d'occasions dans sa vie pour être heureux avec vous. C'est quelqu'un qui va comprendre que de par son immobilisme, c'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. C'est quelqu'un qui peut être en dépression, donc nuit noire de l'âme, on reparle encore de dépression. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la nostalgie pardon, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va se sentir frustré, qui va avoir une lassitude de la vie. On nous parle de quelqu'un de bloqué, hein. Là, par contre, on me dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à vous, par rapport à une personne de votre passé avec qui il peut avoir un lien. Pourtant, on me dit avec cette personne, il y avait un lien aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a pas choisi le bon côté, qui a pas fait le choix du cœur. Donc c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Parce qu'on nous a dit, hein, c'est quelqu'un qui pense pas à vous, mais j'ai eu un double message avec ces deux cartes. J'ai aussi le message de quelqu'un qui pense à vous. Et quand j'ai posé l'intention sur cette personne, j'ai eu le nom. Donc c'est quelqu'un qui pense pas à vous. Cette personne, mais il y a quelqu'un là, de votre passé, qui pense à vous. Et il va vous falloir faire un choix. Ce choix sera important parce qu'il y a un lien d'âme. Il y a une connexion avec cette personne. C'est quelqu'un que vous avez pu revoir peut-être au printemps, qui a pu avoir peut-être des demandes de nouvelles ou des signes de reconnexion au printemps. Vous vous êtes peut-être ressenti dans l'énergétique, vous voyez comment ça vous parle. Mais vu que vous avez passé cette période ici, là, troublée, vous n'avez pas pu trop être focus dessus. Mais en tout cas, ou alors vous allez vous voir au printemps, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se projette et qui s'est projeté avec vous, notamment par rapport à un engagement sérieux. Pour certains, on nous parle de mariage ici. On est encore dans ça. Avec l'ère du Verseau, il y a tout qui s'inverse et il y a beaucoup de retours, de reconnexion. Bon, après, est-ce que ça se passera, ça évoluera dans le bon sens ou pas? Bon, ben, ça, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. Selon ce que vous avez vécu, vos ressentis, votre vie, aucune histoire n'est pareille, même si les liens se ressemblent et on a des épreuves. Mais là, il y a quelqu'un qui avait un réel désir d'engagement, une personne de votre passé, que vous avez pu ressentir ou vous reconnecter avec cette personne au printemps, ou alors ça va arriver là. En tout cas, ça va vous pousser à faire un choix. En même temps, il y a quelque chose qui va arriver vite à vous, cette personne donc, ces retrouvailles, on nous parle d'évolution.
Rappelez-vous, j'ai tiré les cartes avec le chariot ici. J'ai recouvert avant de recouvrir les amoureux, hein. Donc on a bien parlé de cette personne avant. On nous parle d'une évolution avec une personne que vous allez retrouver. Mais d'un autre côté, on a une personne qui prépare quelque chose par ruse. Et ça arrive à vous rapidement aussi avec le chariot. Malgré que vous vous concentrez sur votre travail. On voit que vous êtes quelqu'un qui surmontait les obstacles. Donc on parle de personnes résilientes. Vous récoltez aussi les petites graines que vous avez semées. On vous parle d'un succès par rapport à un travail, à un projet que vous avez, une réussite. Mais on vous parle aussi par rapport au sentimental, bah, qu'il y a une évolution avec quelqu'un que vous retrouvez, donc cette personne ici. Mais par contre, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose avec ruse, et ça, je voudrais savoir aussi ce que c'est. Mais les deux, ça arrive à vous, hein. Mais vous allez avoir la victoire sur les deux situations de toute façon. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de courage. On vous parle bien sûr d'une volonté, d'un mental, de capacité à surmonter ces obstacles avec rigueur, avec détermination, avec discipline, contrôle de vous-même. Oui, vous êtes en guérison. À ce moment-là, vous êtes en guérison. D'ici le printemps, vous serez en guérison par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez subi et traversé avec cette personne qui vous a fait souffrir. Vous serez en guérison. Alors vous, on vous parle d'une réussite, hein, également par rapport à cette guérison. On vous dit que vous allez avoir du succès, hein. Mm. Vous allez avoir une réussite pour tout le travail que vous avez accompli. On vous parle également d'un déménagement pour certains d'entre vous. On vous parle d'une bonne santé, qui est une récupération de votre santé physique, psychologique aussi. On vous parle d'une réunion, encore ça ressort, avec quelqu'un. On vous parle aussi d'une reconnexion, pardon, à vous-même par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Pour certains, ça peut être peut-être des vacances, un week-end ou un déplacement professionnel. En tout cas, il y a une reconnexion. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous aider, ça va être un bénéfique pour vous. On vous parle d'une réussite par rapport à ça, donc ça peut être un voyage, un rendez-vous, quelque chose de professionnel, un déménagement. Vous voyez comment ça vous parle. Par contre, pour la personne là, qui vous a fait du mal, j'ai posé l'intention tout à l'heure, on nous parle d'un 5 de denier. Cette personne, on va lui... C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés. C'est quelqu'un qui vous a choisi par rapport à son abondance. C'est quelqu'un qui a choisi les sous, l'argent, son job. On va lui enlever tout ce qui touche à son ouverture sociale, familiale, tout ce qui a l'ouverture vers les autres, la sociabilité, etc. C'est quelqu'un qui va se retrouver isolé, tout seul, on va lui tourner le dos. Oh, ça va lui enlever sa joie de vivre. C'est quelqu'un qui va avoir le moral dans les chaussettes. C'est quelqu'un qui risque de faire une dépression, d'où la nuit noire de l'âme aussi en énergie principale, on retrouve. C'est quelqu'un qui risque de perdre son travail. On nous parle d'une rupture de contrat, quelque chose d'officiel, donc ça peut être un contrat de logement, de travail, peut-être une offre d'achat ou crédit. Enfin, c'est quelqu'un qui va avoir une succession de soucis, de difficultés assez sévères. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans une grande situation de stress dans un avenir proche, donc dans pas longtemps, ça va lui tomber dessus. Parce que c'est quelqu'un qui va être aussi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, donc c'est quelqu'un qui va être trahi. Comme on dit, c'est quelqu'un qui, il va recevoir ce qu'il a fait, tout simplement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a péché par le péché, il vous a trahi, c'est quelqu'un qui va recevoir le péché. C'est quelqu'un qui va recevoir la trahison. Parce que c'est quelqu'un qui a pu être en couple avec une personne, et on l'a vu, hein, les énergies de flirt plus haut. C'est quelqu'un qui va être trahi par cette personne avec qui il est. Il ou elle. En gros, on va lui redistribuer ce il ou elle vous a fait sur un plateau, on va lui renvoyer ça à la figure. Comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et ben voilà, là c'est exactement ça ici. C'est quelqu'un qui va recevoir ce qu'il vous a fait. Et bien sûr, quand on reçoit, c'est toujours multiplié par 3, hein. Faut pas oublier, hein. On joue pas avec les sentiments des gens. Mm, mm. C'est quelqu'un qui va avoir une grande pause dans sa vie, on va le bloquer. On nous parle de quelqu'un de peut-être d'origine étrangère ou qui est à l'étranger. On nous parle quand même que ça arrive rapidement, hein, dans les 1 à 4 jours à venir, dans la période de l'hiver. Donc ça va lui tomber dessus à partir de maintenant. Oui, sur tout ce qui est matériel.
On nous parle de malchance. Voilà. Jusqu'à ce que cette personne ait la clarté. Jusqu'à ce que cette personne ouvre les yeux. Réalise. Et on nous parle vraiment de maintenant. C'est quelqu'un, ça va lui tomber sur la figure. Oui, regardez ce qui va lui tomber dessus. Bientôt maintenant, c'est quelqu'un qui va souffrir. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui va souffrir. Là, c'est vraiment récolte ce que tu as semé, hein, direct. Là, on est dans ça. Hein. Je ne jamais cette façon qu'ont les gens de distribuer du mal au lieu d'être dans le cœur. C'est pas dur pourtant. Bref. Moi, c'était quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées. Alors, c'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées, certes. C'est quelqu'un aussi qui, dans le futur, pourrait vous envoyer des messages d'amour. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans l'empathie, c'est quelqu'un qui va pas aller bien. On me dit oui. C'est quelqu'un qui va pas aller bien, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, qui va tenter le quitte-ou-douce pour revenir, comme une lâche ou un lâche, voilà. Là, on est dans ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui va en prendre plein la gueule, donc c'est quelqu'un qui va, voilà, il va écouter son intuition, notamment sur la période de l'été. C'est quelqu'un qui risque de revenir pour une communication sérieuse. C'est quelqu'un qui va vous dire je t'aime, blablabla, qui va vous jouer de la flûte, quoi. Ouais, dans les mois à venir, c'est ça, la période de l'été, parce que c'est quelqu'un qui va être en dépression. C'est quelqu'un qui va aller mal, donc c'est quelqu'un qui va agir par hypocrisie, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver seul. Voilà. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul dans la merde. Pour certains, c'est quelqu'un qui risque de se retrouver sans logement, avec personne pour l'aider, il ou elle, dans les difficultés. Et c'est quelqu'un qui va se dire, bah tiens, je vais voir la poire, ou je sais pas, ou le navet pour les hommes. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Euh, voilà. Alors que c'est quelqu'un qui vous l'a bien fait à l'envers, là, qui vous a bien mis minable ici en haut. Vous êtes vraiment dans des douleurs, c'est terrible. Terrible. 5 d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée. C'est quelqu'un qui vous a pris votre cœur, qui l'a cassé, qui l'a foutu par terre, qui a marché dessus. C'est vraiment pourri de faire ça à quelqu'un, quoi. Et là, c'est quelqu'un qui va regretter, va se dire, bon, bah, j'en prends plein la figure. Il va comprendre, en fait, il ou elle, que bah, c'est quelqu'un qui prend, parce que c'est quelqu'un qui avait un mauvais comportement. Et c'est quelqu'un qui va essayer de faire demi-tour pour acheter ses fautes. Mais c'est un peu facile, ça. En général, bah, il faut éviter de faire la faute, justement, en se comportant bien. Voilà. Alors, j'ai pris que du tarot aujourd'hui, hein. Alors, pour vous, j'ai changé parce que je me concentre sur vous maintenant. Vous, on vous parle d'une joie à venir, notamment pour des signes d'eau. Encore, on est beaucoup dans les signes d'eau et les signes d'air aujourd'hui, hein. On a eu un signe de terre, là. Ouais. On vous parle d'un épanouissement avec votre famille, une réunion de famille ou des retrouvailles avec des personnes de votre famille. Pour certains, vous allez peut-être euh, on a vu qu'on nous parlait de déménagement, vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille et ça va vous faire beaucoup de bien. Après ce que vous avez pris dans la figure, c'est la moindre des choses. Oui, on vous parle de justice aussi de votre côté, le karma il va tomber. Certaines choses aussi doivent être clarifiées. On vous parle d'harmonie, d'équité. On vous parle aussi qu'il peut y avoir quelque chose sur le plan juridique. Peut-être un héritage aussi avec la famille. Ou on vous parle d'une belle célébration. Pour certains, vous allez peut-être assister à un mariage au sein de votre famille. On vous parle vraiment pour certains aussi de retour à la maison, hein. Vous allez retrouver une paix, une harmonie, une stabilité avec les vôtres. On vous parle vraiment de quelque chose. On vous parle aussi de quelque chose qui peut arriver par surprise à vos oreilles. Alors qu'est-ce que c'est? Ouf! Difficultés financières, problèmes financiers, adversité. D'accord. Alors je pense que vous allez avoir vent des problèmes de la personne, l'ex-personne qui vous a fait du mal. Parce qu'on la retrouve là, cette carte, le 5 de denier, on l'a eu 2 fois. Oui, c'est la personne qui aurait dû être votre empereur qui va se retrouver dans la merde. Voilà. Là, on est clairement sur une personne qui était normalement votre personne de cœur, qui était votre empereur dans votre cœur.
et cette personne vous a mis minable, vous a fait mal, vous a poignardé le cœur. On me dit le cœur, le corps et l'âme, c'est très dur. Eh ben, c'est quelqu'un qui va être dans la merde. Vous allez avoir vent de ça. Vous voyez, ça ressort ici. Vous allez le savoir. Quelque part, on me dit ça fait partie de la justice aussi. D'accord. Mais moi, je veux savoir pour vous ce qui arrive à vous. Est-ce que vous allez avoir quelqu'un? Est-ce que le plan financier, est-ce que ça va aller bien pour vous? Psychologiquement aussi, comment vous allez vous sentir? On voit un bel épanouissement émotionnel, hein. Vous allez être bien entouré. Vous allez retrouver une stabilité. Oui, on a encore le chariot pour vous, hein, ça ressort. On l'a eu ici tout à l'heure, hein. On l'a eu là tout à l'heure en bas. Rappelez-vous, avec l'autre tarot, on l'a eu ici. Guérison, succès. Là, on nous répète presque les mêmes messages, hein, donc j'allais dire, je peux m'arrêter ici, hein. On vous parle vraiment d'une belle victoire, hein. Vous allez surmonter les obstacles. On vous parle aussi de bonnes nouvelles inattendues pour vous. Et on vous parle aussi de nouvelles inattendues. Donc ça, ce que vous allez apprendre, vous n'allez pas vous y attendre, mais pour vous, on vous parle de quelque chose de positif qui arrive à vous. On vous parle encore de triomphe, de victoire, hein. Vous allez retrouver une grande maîtrise de vous-même. Pour certains, là, la nuit noire de l'âme, vous l'avez passée. Peut-être récemment, notamment sur la période de l'automne à l'hiver, peut-être que vous êtes encore dedans. Mais par contre, pour cette personne là qui va être dans la merde, là, ici, ce, ce roi d'épée, qui était en fait, qui aurait dû être votre empereur, c'est quelqu'un par contre qui peut la vivre, ou qui peut être dedans actuellement. On a vu la période de malchance, de mal-être qui allait arriver sur cette personne. Ça va commencer dans les jours à venir et ça va perdurer sur plusieurs mois. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée pendant un moment. Alors, vous, on vous parle de profit, de prospérité. Ouh, c'est très beau. Alors, pour certains, vous allez vraiment travailler durement. Vous allez apprendre des compétences, vous allez vous engager. Vous allez être très méticuleux, méticuleuse sur la qualité du travail que vous allez fournir, sur votre réalisation. Euh, pour certains, je vois vraiment que vous allez être très, très attentif, attentive au travail que vous allez fournir et vous allez anticiper les résultats de ce qu'on attend de vous, en fait. Vous allez vous projeter. Je vois quelqu'un qui se projette en rendant un travail sur ce que la personne, ce que votre supérieur ou votre client va penser en recevant tout ça. Vous allez vraiment vous allez être très, très perfectionniste. Oui, c'est ce que je vois ici. De la perfection. En tout cas, vous allez atteindre une belle récompense parce que vous allez avoir la réalisation et la reconnaissance dans votre travail. On vous parle vraiment d'une culmination de biens financiers avec le 10 de denier. On vous parle vraiment d'une belle prospérité financière qui arrive à vous sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, là, vous avez travaillé sur un projet, sur quelque chose, et on nous parle encore d'héritage aussi, hein, ça ressort, hein. On vous parle vraiment en tout cas d'une belle stabilité financière et une belle stabilité aussi sur le plan familial. Pour certains, vous allez vous rapprocher de votre famille, ça va vous faire du bien et on vous parle vraiment de ça, de cette stabilité, de cette période d'abondance qui va vraiment être sur le long terme. Ça va durer pendant un moment. On nous le confirme, on nous parle d'une œuvre de coupe, on vous parle d'une réalisation. Pour certains, vous avez souhaité euh, cette abondance, cette prospérité, retrouver la positivité dans votre vie, avoir le succès et l'estime de vous-même. On vous l'annonce ici avec cette carte. C'est très bien. Oui. On vous parle encore de retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, hein. Ça ressort encore ici. On nous redit les mêmes choses, vous voyez. Je prends un tarot différent et le message est le même. On vous parle de quelqu'un. euh, je vais prendre un autre jeu parce que je voudrais en savoir plus sur cette personne. On nous parle de quelqu'un d'assez immature. On nous parle d'un amour passé. Quelqu'un qui n'a pas agi non plus. On nous parle d'une épreuve avec cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez sacrifié ou que vous avez perdu. Peut-être perdu de vue, ou quelqu'un que vous avez dû sacrifier peut-être pour pour un travail ou pour quelque chose. Alors là, c'est marrant ce que je sens parce que je vois le karma ici. On me parle de la tempérance. Ok, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous êtes adapté. Cette personne, c'est un roi de coupe. Rien à voir avec le roi d'épée ici. Vous voyez, c'est pas la même personne. Cette personne, c'est quelqu'un de mature, émotionnellement stable et équilibré. Quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions aussi. C'est quelqu'un qui vous dit pas n'importe quoi, qui pense pas n'importe quoi. C'est quelqu'un de stable, de mûr. Là, je sens vraiment quelqu'un que vous avez, quelqu'un que vous avez pu laisser, que vous avez
On me parle de décisions suspendues, de plans arrêtés. Alors c'est bizarre ce que je ressens parce qu'on me dit, c'est quelqu'un avec qui vous aurez pu faire un bon mariage. C'est quelqu'un qui a été patient, patiente. C'est quelqu'un avec qui la relation était harmonieuse. Il y avait de belles perspectives de vie. Là, on me parle vraiment d'un karma. La personne qui a pu vous faire souffrir ici, malheureusement, tous nos choix, tous nos actes, nos actions, euh, même des fois, on fait du mal sans le vouloir. Là, c'est ce que je sens ici. Ça a pu être votre karma, en fait, cette personne, par rapport à cette personne du passé que vous avez sacrifiée, en fait. On me parle d'une personne que vous allez retrouver, que vous avez sacrifiée par le passé. Alors ça pourra pas parler à tout le monde. On me parle de quelqu'un aussi qui a pu être une personne vraiment qui aurait pu être, qui était votre un bon ami, une personne vraiment avec qui il y avait un lien aussi. Donc je vais prendre l'oracle qu'il faut parce que ça fait plusieurs fois qu'on me parle de lien. C'est pour ça qu'en début de tirage, je vous ai dit, je sens qu'il y avait un lien avec cette personne aussi, mais avec l'autre que j'ai vu dans l'autre tarot et dans l'oracle lumière. Il y a un lien. Alors bien sûr, quand on a un karma, qu'il nous arrive quelque chose, c'est toujours parce qu'on a quelque chose à payer quelque part, hein. Ça, c'est tout à fait normal. On a une dette, quelque chose à... Voilà. Soit c'est pour apprendre, soit c'est pour payer quelque part une dette. Là, on est sur ça. Vous avez subi, parce qu'en fait, mais là, je sens quelqu'un que vous avez dû sacrifier par rapport à une situation. C'était pas quelque chose forcément que vous avez souhaité. Oui, pour certains, on me parle de décisions hâtives, de déplacement. Pour certains, vous avez pu vous éloigner rapidement. C'était pas une décision que vous avez fait vous avez pris ça par la rapidité et on nous parle de jugement. Vous voyez? C'est un karma. Voilà. Vous avez eu le karma par rapport à cette personne et là, vous la retrouvez. C'est joli. Ok. Oui. Vous voyez, là, les énergies, elles changent, hein. On vous parle d'une abondance, d'un as de coupe, de bonheur et de nouveaux départs. On vous parle de nouveaux sentiments avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il va avoir une histoire ici. Cette personne du passé, là, que vous allez retrouver, il va avoir une histoire d'amour avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, mais vous allez laisser quelque chose encore derrière vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous aider. On vous parle aussi de voyage, de départ. Vous allez fuir quelque chose. Vous allez fuir des difficultés. Vous allez chercher le mieux. Vous allez aller de l'avant avec cette personne. Super. Mm. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des occasions manquées. Vous vous êtes retrouvés, vous aussi, dans un cadre de couple, comme la personne du roi d'épée, là. Là, vous allez dire les choses que vous allez dire clairement ce que vous pensez, hein. Vous avez subi des pertes, des difficultés, mais le temps a guéri les blessures. On vous dit que vous allez prendre vos responsabilités par rapport à cette histoire. C'est vraiment quelqu'un que vous avez laissé de côté, quoi. Waouh, on a l'impératrice, d'accord. C'est quelqu'un qui vous voyez comme son impératrice. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment vous engager. On a la persévérance, le cavalier de denier et le pape. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme son époux, son épouse. Et on vous dit que le temps guérit toutes les blessures ici, d'être persévérant, persévérante. C'est quelqu'un qui vous a pardonné. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui vous veut. Pour faire clair. Voilà. On est dans ça. Je vais prendre un autre oracle parce que là, on me parle de lien. Alors, on va prendre ça. Ouais. Vous étiez dans une relation toxique avec la personne de votre passé. Pour la personne qui arrive là. Ça, c'est la personne du passé que vous avez laissée. La personne qui arrive, c'est laquelle?
Ah, on vous parle d'âme jumelle. On vous parle d'un amour inconditionnel et c'est quelqu'un, oui, avec qui vous avez dû dire au revoir, vous voyez, avec qui il y avait une relation inachevée. On vous parle de relation inachevée, ok, et la fuite émotionnelle. Vous avez été dans la fuite émotionnelle de ce lien et la relation, vous l'avez coupée dans l'œuf, voilà, avec cette personne. On est dans des énergies comme ça. Donc c'est quelqu'un que vous retrouvez pour justement, oui, l'expérience a été douloureuse et la séparation a été longue. Vous voyez, on me dit, d'accord, d'accord, d'accord. Oui. Alors pour le futur, on nous parle ben, d'un équilibre relationnel et du pardon. Vous allez vers le pardon avec cette personne. Par contre, pour l'autre, on nous dit clairement, j'ai voulu savoir dès le début, c'est la relation qui est toxique avec l'autre personne. Donc ça, voilà, c'était une relation qui était toxique, en fait, juste pour vous faire apprendre aussi des choses sur vous-même. Et en même temps, ben, ça a été votre karma par rapport à cette personne que vous avez fait souffrir euh, sans le vouloir, en fait, parce qu'on nous parle de la notion du pardon, hein. La relation a été inachevée, vous avez été dans la fuite émotionnelle. Pour certains, vous n'avez pas reconnu le lien, vous n'avez même pas connaissance du lien. On vous dit que c'est pas, oui, c'est pas une relation toxique, ça va. Vous avez travaillé en effet miroir chacun de votre côté, donc c'est quelqu'un qui a potentiellement avancé sur lui ou sur elle ici. On vous parle de soutien, d'apprentissage et de l'ancrage émotionnel. Donc, vous voyez, vous passez de la fuite émotionnelle par le passé à l'ancrage émotionnel. Pour certains d'entre vous, c'est même quelqu'un qui vous va vous guider. Vous allez vous guider émotionnellement, vous allez vous apprendre et vous soutenir l'un et l'autre. Super. Alors vous, je veux savoir pourquoi par le passé vous avez... Ouais, pourquoi vous avez fui. On voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas... Ah, peut-être une peur, une situation professionnelle. On va voir. Quelque chose qui vous a fait prendre la fuite. Manque de confiance en vous, en l'autre, en les autres, on va voir. On vous parle d'une colère intérieure qui a troublé votre discernement par le passé, parce que vous étiez dans le sacrifice de vous-même. D'accord. Alors là, on est sur des potentiels pétages de gueule, en fait. Vous avez pu éclater pour diverses raisons. Euh, vous aviez une grande colère à l'intérieur de vous, parce que vous étiez dans le sacrifice de vous-même, toujours dans la dévotion pour les autres, votre famille, pour le travail. Peut-être que vous avez sacrifié, en fait, cette relation. Pour certains, je vois un petit peu comme un blackout, un burn-out, pardon, pas un blackout. Vous avez pu bah, péter un plomb et tout plaquer en fait. Voilà, c'est ce que je ressens avec la colère et la servante. Il y a quelque chose que vous étiez trop dévoué aux autres. Mm. Vous archivez vos vieux dossiers pour faire la place aux nouveaux. Pour certains, vous êtes encore dans les regrets, dans la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Beaucoup de tristesse. Ouais, gardez pas cette tristesse en vous, hein. Il faut avancer. Il faut que vous vous pardonniez l'un et l'autre pour aller de l'avant. C'est ce que vous allez faire puisqu'on a vu le pardon, hein. Ouais. On vous dit aussi de détruire ce qui vous fait du mal. Ça, je sens que c'est un rapport avec la personne là, toxique, qui vous a fait du mal. Détruisez ce que cette personne a pu laisser chez vous, ou dans votre vie, ou dans votre cerveau. On a vu que vous allez partir à la découverte de ce qui est caché en vous, hein. Vous avez des talents euh, que vous allez développer. Pour certains, c'est des dons que vous ne savez même pas. Vous êtes parti justement à la découverte de vous. Pour certains, vous avez exploité ces dons. Et on voit que dans le professionnel, ça va ressortir parce que je sens des personnes très perfectionnistes. Mais il y a une grande tristesse aussi au fond de vous par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne du passé. Il faut, oui, vous voyez, réconciliation. J'allais dire, il vous faut dépasser ça. Ben voilà, c'est ce que vous allez faire avec la réconciliation et le pardon. Ça va. Ah, quelque part, on me dit, vous avez abandonné parce qu'on vous a abandonné aussi par le passé. Vous avez guéri, bien sûr, de ça. Vous n'êtes pas seul. Ouais, vous étiez dans le contrôle à l'époque. Ouais. Vous aviez aussi une blessure de trahison.
Et bien sûr, la personne là, ça vous a... Pour certains, vous avez guéri cette blessure de trahison aujourd'hui. Enfin, maintenant là. En travaillant sur vous, là, avec cette dernière relation qui a été toxique, qui vous a fait du mal, ça vous a permis de lâcher prise et de travailler cette blessure de trahison, de travailler dessus. C'est très bien. Pour certains, vous avez encore de la tristesse à l'intérieur de vous que vous n'avez pas exprimée. On vous dit exprimez-la, ça allègera votre cœur, votre âme. Cette personne va vous y aider, hein. Là, vous devez travailler mutuellement. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Cette personne va vous y aider. Juste, je sors l'amour. On voit votre cœur. Vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est très joli. Juste, je vous en parle. Super. Donc, je vais voir avec cette personne maintenant qu'est-ce qui vous attend parce qu'on voit vraiment qu'il y a une connexion avec elle. Après, je prendrai les signes. Ah, j'ai oublié les vies antérieures aussi. Bah, je les oublie. Je m'en suis voulu hier quand j'étais malade, souffrante, alitée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bah, qui suivent tous les soirs les guidances et j'ai pensé à ça, j'ai dit mon Dieu, mais c'est pas possible. Mm. Il y a eu un blocage d'une immaturité affective qui a été... bah, vous avez retrouvé l'harmonie par rapport à ça, parce que pour certains d'entre vous, il y a eu un saut quantique. C'est très bien. Ouais, vous étiez dans les schémas répétitifs et bloquants, vous étiez dans la dépendance affective. Aujourd'hui, vous avez retrouvé confiance en vous, vous avancez, vous avez eu un déclic et une prise de conscience. Et ça vous mène à la fusion, à la réunion et à un couple par rapport à cette personne que vous avez retrouvée, que vous allez pardonner, avec qui vous avez été séparé longtemps, que l'expérience a été douloureuse. Là, vous avez travaillé sur vous. Pour certains, la lumière de l'âme, vous l'avez passée, vous, hein. En fait, vous avez... là, il y a du karma un petit peu de tous les côtés, hein. La personne qui vous a fait du mal, elle va prendre le karma, parce qu'elle vous a fait ça. Vous, mais vous, c'était... on a vu que c'était pas... On a vu hein, qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a une colère, un pétage de gueule, et vous avez plaqué parce que vous étiez dévoué autour de vous. On nous parle de dévotion et vous en avez eu marre et vous êtes, je vois des personnes ben, qui se sont barrées, quoi. Ouais, on nous parle de flammes jumelles. Ouais, changement à venir avec cette personne, bien sûr dans le bon sens, hein. C'est très positif, c'est très bien. Ouais. Ouais, on vous parle de souplesse, de bonheur, de plaisir avec cette personne. C'est très bien. D'abondance, de prospérité, d'amour inconditionnel. Que des belles cartes, quoi. C'est bien. On va voir maintenant le lien de vie antérieure. Alors, là, on vous reconnecte avec quelqu'un parce que vous avez travaillé, vous avez eu malheureusement ben, une expérience avec une personne toxique qui était là pour vous faire travailler vos blessures et en même temps, vous avez eu le karma par rapport à ce que vous avez vécu avec la personne que vous avez laissée là. Et maintenant, cette personne revient parce que vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes développé, vous avez guéri certaines blessures, on voit qu'il vous en reste, vous allez les guérir avec cette personne, vous allez avancer ensemble, vous soutenir et évoluer ensemble. On est vraiment sur un lien d'âme, hein. On nous parle de l'art. Vous avez quelque chose d'artistique, pardon, avec cette personne, ou tous les deux. On vous parle d'une certaine figure d'autorité quand même, vous avez... on vous écoute, vous êtes respecté, vous étiez respecté plutôt dans ce domaine. On vous parle de votre vie amoureuse et des leçons et des bienfaits qui ont été appris et acquises par rapport à ça. C'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que cette personne revient, parce que justement,
les leçons, là, elles ont été apprises, acquises par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on vous remet cette personne sur votre chemin. Parce qu'elle, elle a travaillé sur elle, et vous, pareil, de votre côté. Et maintenant, c'est le moment de vous... Voilà, ère du Verseau, c'est ça, c'est normal. L'an dernier, je n'avais pas autant, hein, des guidances comme ça, hein. Là, cette année, c'est bien, c'est très positif. Parce qu'on récolte ce qu'on sème, hein, c'est normal. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à ce que vous faites. Même les paroles qu'on dit, le verbe, la parole a un pouvoir. Faites très attention à ce que vous dites, même quand vous êtes en colère. C'est pas toujours évident quand on est connecté à ses émotions, qu'on est voilà dans le vif de l'action, que c'est quelque chose qui nous touche. Mais faites attention. On nous parle d'origine égyptienne, des pays arabiques ou proche Afrique pour cette personne, ou pour vous. Ça a pu être des origines que vous avez vécues par le passé. On nous parle de quelqu'un peut-être qui s'est déplacé, qui a voyagé avec le navire. On vous parle d'un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Vous étiez engagé, vous avez fait le vœu. Waouh, le vœu de vous pardonner. C'est ce que vous faites. On l'a ici. Sublime, super, sublime. Vous êtes protégé par les anges et les guides. C'est très joli là, le message il est très beau et très clair. J'adore quand c'est comme ça. Pour certains, vous avez peut-être des petits soucis de santé, ou vous travaillez dans la santé, ou vous avez travaillé dans la santé. N'oubliez pas que par rapport à nos vies antérieures, on a des reliquats hein, dans notre incarnation présente, toujours. C'est pour ça que je vous fais ce tirage d'ailleurs. Pour d'autres, on me parle d'origine celtique. Vous, cette personne. On me parle de l'écriture. Pour certains, vous avez peut-être des talents d'écrivain, d'écrivaine. Pour certains, vous avez publié. Pour d'autres, ben, si on vous dit que vous êtes doué pour l'écriture, ben, écoutez-vous, écrivez. Si on vous le dit, c'est que pour d'autres, on me parle des transports. Peut-être que vous avez travaillé dans les transports, ou que vous êtes beaucoup déplacé, ou que cette personne même, ou vous travaillez dans les transports maintenant. Vous voyez comment ça vous parle. On vous parle de dons de guérisseurs et de guérisseuses également. Peut-être que vous guérissez les personnes, les maux de l'âme, les maux du cœur. Peut-être que vous travaillez dans les énergies également. Vous, cette personne ou les deux. On peut me dire aussi que vous vous déplaciez pour faire ceci à l'époque, dans des vies antérieures. Oui, vous étiez grande prêtre, grande prêtresse. Vous répandiez la bonne parole. Vous étiez respecté et écouté. Vous avez vécu à la campagne, dans une maison qui s'apparente à une ferme. Pour d'autres, vous avez vécu la persécution, l'inquisition. Vous avez souffert donc. C'est normal, c'est l'époque. Oui, emprisonnement, esclavage, vous, cette personne. Guerre et bataille, vous avez connu également des périodes troubles. Vous avez des âmes très vieilles. Vous êtes très spirituel, très religieux ou religieuse. Vous avez épuré des relations karmiques. Ben, on l'a vu, hein, la relation toxique ici, dans cette incarnation présente. Pour d'autres, vous avez connu la faim. Vous avez peut-être des problèmes qui touchent à l'alimentation maintenant. Peut-être sur le plan psychologique, on me parle de l'anorexie notamment. Ça a un rapport avec votre incarnation précédente ou des incarnations passées. On a vu que la santé ressortait. On nous parle d'origine également gréco-romaine. On nous parle également d'origine amérindienne. Ça parlera à beaucoup de personnes, donc c'est très bien. Pour certains, pour ces origines-là, vous êtes des personnes vous êtes partis, vous avez voyagé, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de confiance et de foi. C'est très bien. On me dit qu'il n'y a plus de message. Ok. Ça parlera à beaucoup de personnes ici. Comme il y a beaucoup d'origines, c'est très bien. Je vais voir les anges de l'amour avec Dorine Vertu. Donc là, on était vraiment sur un rapport d'éveil de l'âme par rapport à la nuit noire, du karma, de ce passage obligé dans la relation toxique pour pouvoir vous débloquer quelque part l'accès dans vos énergies, dans votre vie. Cette personne du passé, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple.
On voit déjà que par le passé, c'est un couple que vous avez un peu mis de côté, hein. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous parle du lien. On vous dit que cette personne, bah, il y a un amour véritable, c'est l'amour de votre vie, ok? On vous dit, hein, vous méritez l'amour, vous êtes une belle âme. On vous parle également de la lune de miel. Pour certains, on a vu que vous allez peut-être vous déplacer ou voir de la famille, mais aussi on vous parle de l'enchantement que vous allez apprécier quand vous passerez bah, des vacances ou des week-ends avec cette personne. Donc vous allez passer du temps, vous allez vous retrouver, vous redécouvrir, vous re-aimer. On vous dit que ça, là, vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et de quoi? D'un mariage, d'un engagement. Là, on a cette situation, ça comporte vraiment un engagement, c'est quelqu'un avec qui il y aura un lien vraiment de cœur, d'amour, d'âme. Regardez à la coupe, qu'est-ce que j'ai encore? L'engagement. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous engager. On l'a à la coupe et on a le mariage. Il y a vraiment un engagement avec cette personne. Super. Ouais, parce que vous avez lâché prise. Vous avez laissé la situation se dérouler jusqu'à son terme, la situation de séparation avec la tierce personne de votre passé. C'est ça qu'il fallait que vous lâchiez prise. Pour certains, vous étiez peut-être encore accroché à cette personne du passé, à cette personne toxique qu'on a ici, là, le roi d'épée, là, qui était sans émotion, qui était dur. Oui, aimez-vous d'abord, c'est ça. Vous deviez vous aimer, retrouver cet amour de vous-même. Oui, on vous dit que l'amour n'était pas réciproque avec cette personne. Vous voyez, c'est pas les mêmes énergies hein, quand je change. Il n'y avait pas assez de... C'était pour vous faire travailler sur vous, pour vous permettre bah, de dégager quelque part le terrain pour que cette personne du passé, qui elle avait travaillé de son côté, puisse revenir dans votre vie. C'est très bien. On vous parle d'un engagement en tout cas qui arrive avec cette personne. Vous êtes destinés, vous êtes liés et vous allez vous unir. Donc ça peut être le pacte, ça peut être relation officielle, tout simplement 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui pense à vous. On nous parle du Verseau, bah, ça tombe bien, on est dans l'ère du Verseau. On nous parle de la Balance, on nous parle des Béliers. On nous parle des scorpions. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être aussi la personne toxique, hein, ou alors votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. On a les lions qui ont sauté, et les sagittaires. Comme je disais, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou ça peut être également, par exemple, la période du signe astrologique, c'est-à-dire, par exemple, là, la période du Sagittaire, c'est-à-dire 22 novembre au 21 décembre. Voilà. En tout cas, si la guidance vous parle et que votre signe sort, ou le signe de la personne, donc ça se peut que cette personne qui revient dans vos énergies, peut-être que vous en rêvez, ou peut-être que vous y repensez, que vous sentez une certaine reconnexion, mais que vous l'avez peut-être pas encore revue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et ce sera bien pour la communauté également. Aussi, ça se peut que la situation, vous l'avez déjà vécue, que vous êtes avec cette personne, que vous vous êtes retrouvés. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à, bah, à informer la communauté. C'est une chaîne, un égrégore d'amour et de bienveillance. Et vraiment, le but, c'est d'avancer dans les liens, de se soutenir et de mieux les comprendre également. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que moi j'ai eu à la faire, hein, malgré mon état. J'espère que ça vous a pas trop dérangé que je parle du nez. En tout cas, ça m'a fait un plaisir infini de vous passer ce message et de passer cette heure avec vous. Euh, Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, passez une belle soirée. Et je vous retrouve bah, dès demain matin pour la guidance sentimentale petit-déj, qui n'est plus petit-déj, mais bon, c'est sentimentale quotidienne maintenant. Il n'y a plus de groupe, hein, une seule guidance. Voilà, je le répète encore. En tout cas, merci beaucoup bah, pour vos dons, pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube, pour pouvoir proposer la chaîne. Excusez-moi, je ne perds pas ma voix, non, ne vous inquiétez pas. Euh, Merci infiniment d'être présent, d'être là, pour vos partages, votre bienveillance, tout cet amour. Merci beaucoup aussi pour vos messages de rétablissement. Je me soigne. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je fais attention. Euh, mais bon, avec les températures hivernales glaçantes que l'on a, ça m'aurait étonné que je n'attrape pas. On y a tous droit, hein, voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous garde. Passez une belle nuit. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. Et dormez bien pour ceux qui sont sous la couette. Que Dieu vous garde. À demain. Bye. Prenez soin de vous.